se comparer à toi. Je sais pas si nous sommes connectés. Parce que là, je n'ai pas ça ici. Ok. Peuple de Dieu, je voudrais bénir le nom du Seigneur. Pardonne-nous pour le retard, mais en fait, nous avons une bonne nouvelle. Une autre dimension a reçu un don, une caméra. Donc, c'est pour mettre tout ça l'ensemble là, qui est en train de nous fatiguer un peu. Mais Dieu merci, ça va maintenant. Donc, j'espère que vous êtes connectés. J'espère que vous pouvez voir. Je vais essayer parce que je veux aussi inviter, mais je n'ai pas encore une autre dimension ici. Voilà, ça vient maintenant. Et je veux inviter les uns et les autres à pouvoir inviter d'abord. Bienvenue sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Alléluia. Une autre dimension avec Christ. Nous voulons inviter, partager. Voilà. Invite et partage. Et nous sommes aujourd'hui sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Une autre dimension. Et je dis tout le temps, chaque fois que je dis une autre dimension avec Christ, je suis contente parce que c'est un moyen pour nous de nous rappeler qu'on doit toujours grandir, on doit toujours aller à un autre niveau avec le Seigneur, un autre niveau en lui, un autre niveau par lui. Et aujourd'hui, nous sommes à la foi aux questions. Nous avons eu un enseignement sur le livre de Luc 18, verset 8, qui nous dit néanmoins, c'est ça l'écriture, néanmoins quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et nous avons parlé de l'aspect quand le Fils de l'homme viendra. Et nous avons dit que la parole nous dit quand il viendra, pas si il viendra. Donc ce n'est pas une proposition ni une option. Le Fils de l'homme viendra. Seras-tu prêt? Serais-je prête? Alléluia. Et nous avons traité de ce thème le mardi dernier. Et nous avons eu des questions sur la foi. Et aujourd'hui, nous voulons commencer à répondre. Mais avant de le faire, je voudrais que tu te disposes. Voilà. Tu te disposes. Et que nous puissions inviter le Seigneur dans ta maison, dans ma maison, dans ta voiture, là où tu te trouves, où tu es connecté. Éternel Dieu, encore ce soir, ici chez nous, chez d'autres c'est l'après-midi, d'autres c'est le matin, quel que soit le temps, Seigneur, nous, ce soir, nous t'invitons à prendre le contrôle de ce moment, ce temps de qualité, toujours, Seigneur, car 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Dans ta présence, il y a une multitude de joie, de plaisir. Et ce soir, Seigneur, nous voulons, ô Dieu, te dire que nous disposons, Seigneur. Toi-même dispose-nous encore pour profiter de ce temps, pour profiter de ce moment de qualité avec toi, Papa, dans le nom de Jésus. Esprit de Dieu, toi qui es l'esprit de vérité, toi que le Seigneur nous a dit, il nous a dit que quand tu viens, c'est pour nous diriger dans toute la vérité. Alors, esprit de vérité, prends le contrôle de ce temps de questions et réponses. Prends le temps, Seigneur, de répondre à chacun de nous, ô Dieu, et que, Seigneur, que nos réponses selon nos besoins, que toi, Papa, tu agisses dans la vie de tout un chacun, car tu nous as donné ce thème, la foi, pour cette année. Et tu sais où nous nous trouvons. Tu sais que dans les derniers temps, les enfants de Dieu auront besoin
de marcher par la foi, d'être véridique, d'être honnête dans notre relation avec toi. Alors ce soir encore, Papa, prends le contrôle et dirige toutes choses. Nous nous couvrons avec le sang de l'agneau au nom de Jésus. Et je voudrais te dire merci pour notre bienfaiteur, pour cette personne qui nous a offert la caméra pour cette émission, Seigneur. Oh Dieu, que ta main soit sur cette personne et sa famille, que ta main agisse. Ceux qui nous font des dons, Seigneur, des dons financiers, je les élève devant toi, Seigneur, car nous n'avons rien demandé, mais ceux dans le cœur de qui tu mets de bénir ce ministère, d'intervenir, Seigneur, pour améliorer cette émission, Seigneur. Souviens-toi d'eux aujourd'hui, Seigneur, et que leur vie ne soit jamais la même. Que, Seigneur, leurs besoins, tu en prennes soin. Que tu te manifestes pour eux, Seigneur. Que tu te manifestes pour eux. Celui qui nous donne financièrement, donne-lui abondamment. Celui qui nous a offert la caméra, Seigneur. Que lui-même, il soit exposé par ton esprit dans ce monde pour impacter ce monde, Seigneur. Dans le nom de Jésus, protège-les. Garde-les, veille sur eux, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Peuple de Dieu, vous êtes libres. Si vous voulez faire des dons, on n'en demande pas. Alléluia, parce que le Seigneur ne nous a pas dit de faire ça. Mais il y a des frères, des bien-aimés qui nous encouragent, qui sont tellement contents lorsqu'ils écoutent l'émission et ils nous font des dons. Et je ne viens pas là pour dire ça pour que tu en fasses, mais je viens te dire qu'il y a d'autres qui le font. Si tu as ça dans le cœur, ne te gêne pas. Alléluia. Voilà, nous avons une caméra aujourd'hui pour avoir toujours de belles images. Vous comprenez, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer à répondre aux questions. Mais voici d'abord la première question qui dit « Bonsoir, pasteur ». Pierre 1,9 qui dit, le livre de Pierre, chapitre 1, verset 9 qui dit « Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi ». Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ma question est la suivante. Connaître Dieu et l'accepter, c'est avoir la foi en lui? Si oui, pourquoi on nous demande d'avoir encore la foi si nous l'avons déjà acceptée? Et cette question vient de la part du frère Hakim de la Riviera 3 qui est en Côte d'Ivoire. Alléluia. Bonsoir Hakim, sois béni, sois béni, sois béni. Hakim, dans le livre de Jean chapitre 1, verset 12, il est écrit « À tous ceux qui l'ont reçu ». À tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru en lui et qui l'ont reçu. À ceux-là, il leur donne le pouvoir de devenir enfants, de devenir fils de Dieu. Alléluia. Parce que de devenir fils de Dieu, pourquoi? Parce que ils n'étaient pas fils de Dieu. Mais lorsqu'ils acceptent, lorsque nous acceptons Jésus, lorsque nous le recevons comme Sauveur et Seigneur, il nous donne le pouvoir de devenir fils de Dieu. Alléluia. Donc, oui, quand tu, effectivement, connaître Dieu et accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur est une manifestation de notre foi en Dieu et en celui qui l'a envoyé. Lorsque tu crois que tu acceptes Christ, tu crois en Dieu, tu crois en ce qu'il a fait, tu crois au sacrifice de son Fils, tu crois que Dieu a donné son Fils unique, tu le crois. Et parce que tu le crois, tu manifestes ta foi en lui, alors tu deviens fils de Dieu. Donc oui, le salut vient par la foi, pas par les œuvres, comme le dit Paul. Ça ne vient pas par nos œuvres, mais par la foi, par notre croyance, acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur.
Alors nous sommes en train de dire à Dieu le Père, nous croyons en toi, nous croyons au sacrifice que tu as fait, nous croyons en ce que tu as fait pour nous et nous acceptons cela. C'est pourquoi il dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Jésus qui dit, c'est que nous connaissions Dieu, Dieu le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Et comme tu le dis, on nous demande d'avoir la foi, car nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi en Dieu et en son Fils Jésus, Christ de Nazareth, et marcher contrairement à ce que nous avons confessé. Quand on nous dit d'avoir la foi, on est en train de nous dire qu'on ne peut pas marcher contrairement au principe de celui qu'on a reçu, qu'on a accepté. Parce que tu as des gens qui disent, on croit en Jésus, on croit en lui, mais je ne suis pas chrétien. Il y a des gens qui disent ça. Je crois en Christ, mais je ne suis pas chrétien. C'est quelle croyance? Parce que quand tu crois, tu adhères aux enseignements de Christ. Tu ne lis pas un autre livre. Tu ne lis pas un autre livre. Tu lis le livre où lui, il a parlé. Tu agis selon ce que lui, il a dit. Mais on ne peut pas dire, on croit en lui et puis on fait autre chose. Donc c'est ça, c'est pourquoi on nous dit d'avoir la foi. Quand on dit on a la foi, on est en train de dire que quand on nous dit d'avoir la foi, on est en train de dire que ta marche soit en accord avec ta confession. Que ta marche démontre la vie ou manifeste la vie de celui en qui tu as mis ta confiance. Car la foi est une démonstration. Elle est active. Chacun de nous doit grandir dans sa foi, Hakim. Chacun de nous doit grandir dans sa foi en Dieu. Et cela est possible en approfondissant notre relation avec le Seigneur, en le connaissant mieux et en méditant sa parole et nous soumettant à son Esprit Saint. Et tout ceci est fait parce que tu as la foi, j'ai la foi en lui. La foi, ce n'est pas seulement l'accepter. La foi est une manifestation. C'est un style de vie. Et je le dis, la foi n'est pas charnelle. Elle est spirituelle. Parce que la foi, c'est marcher selon la connaissance que j'ai de lui et de ce qu'il me dit de faire. Quand je commence à faire, à vivre dans ce monde où nous sommes, ce monde qui n'adhère pas au principe de Christ, qui rejette ce que Christ dit, quand j'adhère au principe de Christ, alors je vais me trouver toujours confronté à faire un choix, à prendre des décisions. Et c'est là que ma foi se manifeste. C'est là que ma foi est une démonstration du royaume dans lequel je suis. Alléluia, alléluia. La foi, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement l'accepter. Ce n'est pas seulement l'accepter. La foi, c'est aussi l'aimer, tenir ferme, quand ce que l'on a en face est contraire à lui. Le défendre. Certains parmi nous, les gens font des blagues sur notre Seigneur. Ils disent des choses sur notre Seigneur. Et puis on est là, nous aussi on rit. On ne dit rien. Pendant qu'il y a d'autres là,
parlent seulement mal de leur prophète. Ils risquent de te tuer. Pourtant, leur prophète ne donne pas la vie. Le seul qui donne la vie, c'est Jésus. Mais tu ne peux pas parler de celui en qui ils ont mis leur foi. Alléluia. C'est aimer le Seigneur, c'est tenir ferme quand on a en face ce qui est contraire en nous. C'est le défendre, c'est le faire respecter par notre style de vie. Oui, nous avons besoin d'avoir la foi et la manifester cette foi-là dans ce monde où nous sommes de passage. Jésus revient. C'est vrai. On te dit depuis là, je veux que tu saches, il revient bientôt. Les apôtres ont cru qu'il revenait bientôt. Nous aussi, nous croyons. Il revient, il a dit, il revient. Il reviendra. Est-ce que quand il reviendra, il te trouvera à ta place? Me trouvera-t-il à ma place, là où il veut que je sois? Est-ce qu'il va nous trouver à nos postes? Est-ce qu'il va trouver des hommes et des femmes de foi qui acceptent d'être rejetés, d'être persécutés, qui acceptent de souffrir pour Jésus? Quand il dit, est-ce que je trouverai la foi? Parce que la foi et toi, vous devenez un. Ça devient un style de vie. Alléluia. Merci Hakim. J'espère que tu es connecté et que tu entends, tu écoutes. Et je prie que le Seigneur te touche encore. Il faut avoir la foi. Il faut grandir dans le Seigneur. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Deuxième question. Bonjour, pasteur. Aidez-moi à comprendre ce verset, s'il vous plaît. Matthieu 21, 22, qui dit, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Et il dit vraiment tout. Quel est l'indice qui montre que j'ai prié avec foi? Alphonse Dadier. Bonsoir Alphonse, sois béni, sois béni. Alléluia. Alphonse, oui, quand la parole te dit tout, c'est le Seigneur qui parlait. Il dit tout ce que vous demanderez avec foi. Par la prière, vous obtiendrez ces choses. Quand il dit tout, c'est tout. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est le Seigneur lui-même qui dit encore, qu'il a dit. Quand Dieu dit tout, c'est ce que c'est. Voilà. Il est le Dieu de vérité. Et sa parole est vérité. C'est ça qu'en posant cette question, tu te dis, j'ai fait des prières, Dieu n'a pas répondu, il répond pas à tout. Il répond à tout parce que même non, c'est une réponse. Quand il ne te donne pas, c'est une réponse. Tu as prié, tu as tout fait, puis il n'a pas donné. Maintenant, est-ce que tu as prié par la foi? Parce que lui, il dit tout ce que tu demandes par la foi, dans la prière, il donne. Tu peux dire, j'ai prié par la foi et ta requête ou ta pétition peut être contraire à sa volonté, peut être contraire à ce que lui dit. Comme je dis tout le temps, un homme ne peut pas aller prier pour dire à Dieu, donne-moi la femme mariée là. Dieu ne peut pas répondre à cette prière. Alléluia. Dieu ne peut pas répondre. Parce que si David savait que Dieu pouvait répondre, il n'allait pas tuer Uri. Il allait prier pour dire, Seigneur, donne-moi la femme d'Uri. Et Dieu lui-même allait se charger. Mais comme il sait que c'est contraire, il a tué le monsieur. Je veux nous dire, Dieu répond à nos prières qui sont priées avec foi. Oui, il répond. Et quand il dit tout ce qu'on demande, nous allons obtenir, c'est vrai. Quand on prie par la foi, tout ce qu'on demande, nous obtenons. Et il faut que tu saches qu'un non
est une réponse. Alléluia. Ce que sa bouche dit, Dieu, sa main l'accomplit certainement. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Et je voudrais que tu lises et médites cette parole, car tu recevras tout ce que tu demanderas avec foi par la prière. Assure-toi de demander avec foi d'abord. Car Dieu écoute celui qui vient à lui avec foi. Alors tu seras en train de dire à Dieu que tu crois non seulement en lui, parce que c'est lui qui prie qui prie avec foi, c'est quelqu'un qui est en train de dire à Dieu, je crois en toi, je crois que tu es capable de le faire. Et sache que lui demander avec foi par la prière montre ton humilité et montre la grandeur de Dieu. Regarde les 3 jeunes Hébreux qui ont refusé de se prosterner devant la statue d'or que Nebuchadnezzar a fait. Voici leur confession. Ils disent, oh Nebuchadnezzar, nous n'allons même pas prendre le temps de discuter avec toi. Je paraphrase. Ils disent, sache que notre Dieu est capable de nous délivrer. Je veux lire ça un peu. Je veux lire ça un peu. Il dit, sache, quand je vais aller là, c'est dans le livre de Daniel, ça me vient là maintenant, donc, je vais, Nebuchadnezzar dit, voici ce qu'ils disent. Verset 16, Daniel 3, verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répondit et dit au roi, ô Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre sur cette affaire. S'il en est ainsi, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Verset 18. Mais sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Ils disent, sache, nous n'allons pas nous prosterner et adorer non seulement tes dieux, ni la statue d'or que tu as érigée. Mais ils disent, sache que notre Dieu est capable et il le fera. Regarde leur confession. Mais là, Dieu ne leur a rien dit. On ne nous dit pas qu'ils ont même prié. Parce qu'il y a des choses en tant que chrétien, tu n'as pas besoin de dire je vais aller prier. Quand c'est contraire à ce que Dieu dit, il y a une position déjà dans ton cœur que tu dois prendre. C'est ça la foi. Et eux, non seulement ils ont pris cette position dans leur cœur, mais ils l'ont manifesté. Ils l'ont manifesté. Le livre de Jacques, chapitre 1, versets 6 à 7 dit, mais qu'ils demandent avec foi. Si tu regardes, on dit demander à Dieu la sagesse. Au verset 5. Et Jacques continue, il dit, mais la personne qui demande là, que cette personne demande avec foi, sans hésitation. Car celui qui hésite est semblable au flot de la mer qui est agité par le vent et ballotté ça et là. Car ne laissez pas cet homme penser. Il dit que cet homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Un homme, pourquoi? Parce qu'il est un homme avec duplicité de pensée et instable en tous ses chemins. Il dit Dieu ne répond pas. Souvent, c'est parce qu'on prie mal, et Jacques le dit, qu'on n'a pas, qu'on reçoit n'importe quoi. On ne prie pas avec foi. Parce que quand on vient prier, on n'est même pas serein. On prie, mais on se demande est-ce que Dieu peut faire.
Est-ce que Dieu peut faire? Mais tant que tu vas dire ça, Dieu ne te répond pas. Parce que tu ne viens pas avec la foi. Il dit, c'est un homme avec duplicité de pensée, c'est-à-dire double pensée. Il est divisé. On peut voir peut-être sa bouche qui parle, mais ses pensées sont contraires à ce qu'il est en train de dire. Il dit que cet homme ne se trompe même pas. Il ne recevra rien de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne vient pas vers Dieu avec foi. Quel est l'indice qui montre que j'ai prié avec foi? Quel est l'indice qui montre? Alphonse, je ne saurais te dire car chacun de nous prie. C'est toi qui pries. C'est moi qui prie. Je peux te dire pour moi. Te dire que le premier indice chez moi, quand j'ai prié avec foi, ça veut dire que ma prière n'était pas basée sur la peur. Souvent, on va prier, on pense que c'est la foi, mais c'est parce qu'on a peur. Tu as peur, c'est très subtil. Tu penses que tu es en train de prier, mais en fait, c'est la peur qui te pousse à prier comme tu pries. Ce n'est pas la foi. Tu n'as pas foi en Dieu. Tu viens parce que tu as peur, donc tu pries parce que tu sais que Dieu est là. Mais ce n'est pas la foi. Ça, c'est un. En deux, ma prière n'est pas basée sur des motifs égoïstes. Je veux telle chose, je demande telle chose parce que l'autre en a. Je veux être comme l'autre. Je veux faire comme l'autre. Ce sont des prières auxquelles les oreilles de Dieu sont fermées. Il va pas répondre à cette prière. Il va plutôt répondre à la prière que tu n'as pas faite, que ton cœur change. Alléluia. Et en trois, ma prière est faite selon la connaissance que j'ai de Dieu et en toute sincérité. Voilà. Ma prière demande toujours que la volonté de Dieu soit faite. Je ne mets pas l'accent sur les réponses parce que Dieu répond à coup sûr aux prières qui sont faites, comme il a dit, par la foi, avec foi. Il répond. Il répond. Et sa réponse peut être négative comme positive, mais il répondra toujours. Alors, j'ai donné quelques indices me concernant. Donc, regarde toi-même, est-ce que quand tu pries, est-ce que tu pries, tu demandes des choses parce que tu vois avec les autres? Ou bien, est-ce que tu viens prier pour dire, je veux ta volonté dans telle situation? J'ai eu une situation il n'y a pas longtemps et j'étais tellement, ça m'a découragé le premier jour. Et le soir, le même jour, quand je me suis trouvé en train de prier, je me suis trouvé en train de dire au Seigneur, bon, cette chose-là, je m'attendais pas à la réponse que j'ai eue, mais je sais que tu es Dieu et que tu sais toutes choses. Rien n'est caché à tes yeux. Tu es plus sage que moi. Tu sais pourquoi ça s'est passé ainsi. Mais Seigneur, je prie que la réponse que j'ai eue là, si ce n'est pas ta volonté et que c'est le fait de l'ennemi, alors je me lève contre ça et je m'attends à toi pour la réponse que j'attends. Depuis lors, je suis en paix. Il fera quand il voudra. Je suis en paix. Je ne suis pas troublée. Est-ce que je suis contente parce que je n'ai pas eu ce que je voulais? Non. Mais c'est-à-dire, c'est pas ça pour moi qui est le plus, comme on dit, qui est le plus important. Le plus important, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et je veux nous encourager. Prie avec foi. Et prier avec foi, c'est basé sur la connaissance du Dieu que tu pries. C'est basé sur votre relation.
sa parole, la connaissance de la parole. Et ce n'est pas la peur qui est ta motivation première. La Bible nous dit quoi? Que, comment il s'appelle? Jéhoshaphat, quand il a été attaqué, on dit, il a été effrayé. Il a couru dans la maison de Dieu. Pour dire, j'ai peur, voici les gens qui viennent. Mais je me tiens ici pour te rappeler, Seigneur, ceux qui viennent là, ils sont plus nombreux. En nombre, quand je vois, ça peut m'effrayer. Ça m'effraie même. Mais je me souviens que tu es celui-là qui a libéré mes parents d'Égypte. Tu es celui-là qui nous a fait venir. Et tu as dit que si j'ai un problème, que je viens dans ce temple-là, quand mon père Salomon, mon grand-père Salomon était en train de bâtir les prières qu'il a faites, il a dit, tu as répondu à ses prières. L'une des prières, c'est que quiconque viendra ici, que ce soit des Juifs ou des étrangers, parce qu'ils croient en toi, qui viendront ici, lorsqu'ils vont prier, réponds à leurs prières. Je viens devant toi. Voici la lettre qu'ils m'ont donnée. Je dépose ici. Dieu a répondu. Au début, tu peux être effrayé parce que il y a ce sens-là chez tous les êtres humains où on a besoin d'être protégé. Mais ta prière ne peut pas être basée c'est-à-dire ne peut pas être faite avec peur. Non. La peur peut te propulser dans la présence de Dieu. Mais ce qui doit changer la donne quand tu es dans sa présence, c'est la foi en lui, qu'il est capable de tout faire. Alléluia. Alors nous allons passer à la dernière question qui dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Et c'est dans Matthieu 6,30. Bonjour pasteur, le verset est clair pour moi, mais je ne sais pas où puiser cette force-là pour avoir une confiance aveugle en Dieu. Aidez-moi s'il vous plaît. Aristide Kwabena. Bonsoir Aristide, sois béni. Que le Seigneur te garde, qu'il veille sur toi. En fait, Aristide, personne n'est fort. Moi-même qui parle ici, là, je ne suis pas forte du tout. De par mes propres forces. Personne. Personne. La différence, c'est le degré de la relation de chacun avec Dieu. Notre connaissance de lui qui nous donne la force dont nous avons besoin. Laisse-moi te dire que ce n'est pas facile au début, non. Mais au fur et à mesure que tu grandis dans sa connaissance, tu deviens fort, tu deviens forte. Je dis toujours dans mes débuts, chaque fin d'année, j'avais tellement peur de pécher. J'avais tellement peur de pécher parce que j'étais une grande pécheresse. Mais j'avais tellement peur de pécher quand j'ai accepté le Seigneur que chaque année, quand je commence à prier, chaque décembre, j'étais dans le groupe d'intercession, on avait 21 jours de prière pour rentrer dans l'année, mais je commence avant même parce que, et tout ce que je fais, toute ma prière, je veux pas pécher, je veux pas pécher. Ma prière était avec peur, pas avec foi. Et c'est à l'école biblique, lorsqu'on étudiait la foi, que mon prof enseignait pour dire c'est quoi la foi. Donc si je viens prier, ou quand je viens prier, que moi je viens seulement pour montrer mon insuffisance, ma faiblesse à Dieu, il y a un problème. Quand j'ai compris, je ne venais plus dire
Oh Seigneur, je suis pécheresse, je suis ceci. Je venais maintenant pour dire, je te remercie parce qu'en Christ, tu m'as libéré, tu as payé toutes mes dettes. Je suis une nouvelle créature. Le péché n'a plus de domination sur moi. Je te dis merci parce que je te confie cette année encore. Je proclame que mon esprit, mon âme, mon corps, maintenant marche dans cette vérité, que ce que Christ a fait à la croix se manifeste en moi. La force de Christ se manifeste en moi. La sainteté de Christ se manifeste en moi. Peuple de Dieu, ma marche a commencé à changer. Parce que je ne comptais plus sur moi. Je comptais sur lui. Donc, je veux te dire, Aristide, que cette foi aveugle dont tu parles, elle commence par la parole, par la connaissance de Dieu d'abord. Parce que quand tu le connais, tu commences à le craindre. Et cette connaissance fait que tu commences à marcher d'une autre manière. Et la connaissance de la parole, la méditation de la parole fera la différence dans ta vie, dans ma vie. Alléluia. Sinon, personne n'est fort. Si tu vois des gens, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on grandit dans le Seigneur, il y a des choses qui nous fatiguaient, qui nous fatiguent plus. Mais je veux que tu saches, il y a toujours quelque chose qui vient fatiguer. Et c'est ta foi en Dieu. Le grand Paul dit, j'ai prié à Dieu de m'enlever cette chose-là. Et Dieu m'a dit que sa grâce me suffit. Parce que là, c'est pour te montrer que tu dois toujours compter sur lui. Tu comprends? Donc, je veux t'encourager, Aristide, à chercher à le connaître plus. Et c'est la connaissance de lui qui nous amène à être fermes, qui nous établit et qui nous enracine en lui. Le connaître personnellement et vouloir le connaître est la clé. Même naturellement, quand tu marches avec quelqu'un, c'est ta marche, c'est tes expériences avec la personne qui font que tu commences à faire confiance à la personne parce que tu connais la personne dont tu te dis, cette personne peut faire ça ou elle ne peut pas faire. Donc aujourd'hui, voici un peu, peuple de Dieu, les questions. Nous avons eu de très belles questions. Je dis merci à Dieu pour Aristide. Je dis merci à Dieu pour Alphonse. Je dis merci à Dieu pour Hakim, pour ces belles questions. Et je prie que chacun de vous, selon la question que vous avez posée, que Dieu vous communique ce dont vous avez besoin, que votre foi grandisse, que votre foi aille à une autre dimension en lui, avec lui et par lui, dans le nom de Jésus. Notre temps prend fin, peuple de Dieu, et encore, je veux dire merci à Dieu pour les bienfaiteurs d'une autre dimension. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur étende sa main sur vous, et aussi à vous, tous les abonnés, que Dieu vous bénisse, que votre foi grandisse, c'est-à-dire que vous grandissez dans la connaissance de Jésus, dans la connaissance du Père, dans la connaissance du Saint-Esprit, et qu'il nous fasse grâce pour que sa miséricorde nous visite et que notre foi soit ferme en lui dans le nom de Jésus. Nous nous retrouverons encore mardi et je sais que ça sera encore un moment de gloire avec le Seigneur. Soyez bénis et je vous souhaite un très bon week-end. Bon culte à vous au nom de Jésus. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Amen.